enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 30 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Heureux et joyeux mois de mars 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 30, qui sera enseignée le dimanche 24 mars 2024, le thème de notre étude sera la percée physique. La percée physique. Prions. Dieu Tout-Puissant, fais que je prospère dans tout ce que je fais au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, fais que je prospère dans tout ce que je fais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable dans cette leçon, l'enseignant doit permettre aux élèves d'examiner le cours de la semaine précédente. Par la grâce de Dieu, et comme j'ai l'habitude de vous le dire, il faut toujours réviser la précédente leçon pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire et faire à ce que les élèves se rappellent ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont appris la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, notre passage biblique sera tiré du livre de la Genèse 26, 1 à 6. Genèse 26, 1 à 6. Et ensuite, de la Genèse 26, 11 à 14. La percée physique. Genèse 26, 1 à 6 dit, en guise de note, la Bible, Louis II, est notre Bible de référence ici, dans cette leçon de l'école du dimanche des adultes. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Amen. Et je te bénirai. Amen. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Amen. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Et Isaac resta à Guérar. Genèse 26, 11 à 14. Genèse 26, 11 à 14. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Un verset à mémoriser. Genèse 26, 22. Genèse 26, 22. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Genèse 26, 22.
Genèse 26, 22. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, la maîtrise se trouve dans la répétition. Donc, c'est mieux de répéter le verset à mémoriser pour que ça puisse s'incruster dans votre mémoire. C'est un verset à mémoriser. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Genèse 26, 22. En introduction dans cette leçon sur la percée physique, en règle générale, une percée est un progrès majeur, tel qu'une grande innovation ou une découverte qui permet de surmonter des obstacles importants. En d'autres termes, il s'agit de surmonter un défi et de réaliser un exploit. Une percée donne généralement un résultat miraculeux. La percée est souvent associée à la prospérité, bien qu'elle ait des significations différentes selon les personnes. Nous pouvons donc parler de percées physiques, des percées physiques, financières, matérielles, scientifiques, académiques, etc. et spirituelles. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, dans le cadre du journal de l'enseignant, le but de la leçon, qui est pour en savoir plus sur la percée physique, les objectifs d'enseignement à l'issue de cette leçon, les élèves devraient comprendre, découvrir les cas de percée physique dans la Bible. En point B, ils devraient découvrir quelques exemples de personnes qui sont passées d'une situation d'extrême pauvreté à une grande percée. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, tout ce qui concerne le journal de l'enseignant, le but de la leçon, objectif d'enseignement, plan d'enseignement, revue du passage biblique, méthode d'enseignement, gestion du temps, tout ça ne doit pas être enseigné lors de la classe. Il incombe aux enseignants d'étudier ça en profondeur, toutes ces parties en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes qui a soit lieu le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, pour que vous puissiez être frais à enseigner le dimanche. Toute revue de l'école du dimanche, toute préparation de l'école du dimanche qui a lieu le dimanche dans l'après-midi, lundi, mardi, mercredi, est nulle et sans effet, n'est pas approuvé de ce bureau. Nous n'approuvons que jeudi, vendredi, samedi et pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche. Merci bien pour cette note. Dans la méthode d'enseignement, l'enseignant doit combiner les méthodes d'enseignement magistrales et par question-réponse. En gestion du temps, nous allons consacrer 60% de notre temps d'enseignement à la grande ligne 1 et 40% restant à la grande ligne 2. Grande ligne de cette leçon, deux grandes lignes. Première grande ligne, exemple de percée physique. Exemple de percée physique. Question. Citez quelques percées physiques autres que la richesse. Citez quelques percées physiques autres que la richesse. En réponse, les percées physiques comprennent sans s'y limiter la richesse financière et matérielle, la science, la guerre. Par exemple, dans 2 Samuel 23, 15 à 16, 2 Samuel 23, 15 à 16, la Bible dit, David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Donc les percées physiques comprennent sans s'y limiter à la richesse financière et matérielle, la science, la guerre et les études. En deuxième question, quelle sorte de percée les lépreux ont-ils expérimenté? Quelle sorte de percée les lépreux ont-ils expérimenté? En réponse, ils ont bénéficié d'une percée inimaginable et étonnante pendant la famine
et la guerre. Dans 2 Roi 6, 25, 2 Roi 6, 25, la Bible dit, il y eut une grande famille dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fiente, de pigeons, 105 cycles d'argent. Dans 2 Roi 7, 8, 2 Roi 7, 8, la Bible dit, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Question. Quelle percée Abraham a-t-il expérimenté? Quelle percée Abraham a-t-il expérimenté? En réponse, Abraham a posé les fondations des percées pour les générations qui l'ont suivi. Dans Genèse 18, 18, la Bible dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Point 1. Isaac a fait une percée à Guérar. Il est devenu plus grand qu'Abraham, son père. Et toute une nation l'a envié. Dans Genèse 26, 13 à 14, la Bible dit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint plus fort riche. Verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Amen. Et je prie que pour vous, quand vous étudiez cette leçon sur la percée physique, que Dieu fasse à ce que vos ennemis vous portent envie après avoir reçu votre percée physique au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, Jacob a eu une percée scientifique extraordinaire et s'est beaucoup développé. Dans Genèse 30, 37 à 43, la Bible dit, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il pela les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux. Il les mettait ensemble, ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Question. Qu'a fait Salomon pour avoir une percée? Qu'a fait Salomon pour avoir une percée? Réponse. Grâce à des sacrifices sans précédent, des holocaustes sans précédent, Salomon a fait une percée multidimensionnelle. Dans 1 Chronique 1, 6 à 12, 1 Chronique 1, 6 à 12, la Bible dit, et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes, 1000 sacrifices. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse,
puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Je te donnerai en outre des richesses, amen, des biens, amen, et de la gloire, amen. Car comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Je prie que ce soit votre sort au nom de Jésus-Christ. Mais il y a une sorte de sacrifice, une sorte de condition à pouvoir remplir. Si vous ne sacrifiez pas dans la vie, vous ne pouvez pas être promu, vous ne pouvez pas être jouir de la promotion ou bien une percée dans le domaine de la promotion, dans le succès. Sans sacrifice, pas de promotion. Sans sacrifice, pas de succès. Ça, c'est ce que je peux vous dire. La joie que les gens qui réussissent dans la vie est qu'ils savent faire des sacrifices. En activité de classe 1, d'après les exemples ci-dessus, le fait de semer dans la vie des gens et d'offrir des dons facilite-t-elle les percées? D'après les exemples ci-dessus, le fait de semer dans la vie des gens et d'offrir des dons facilite-t-il les percées? Grande ligne 2, du négatif au positif. Du négatif au positif. D'une situation négative à une situation positive. Très souvent, une percée connote un changement de tendance. Et je prie que dans votre vie, toute tendance négative, au cours de cette leçon, qu'elle se transforme en tendance positive au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut passer des circonstances négatives défavorables à des conditions positives favorables. Examinons quelques exemples bibliques. Point 1. Obed-Édom. Obed-Édom, du néant apparent à des bénédictions inimaginables. Dans 1 Chronique 13, 13 à 14, la Bible dit, David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. C'est pourquoi nous encourageons d'avoir des cellules de maison chez vous, à la maison, dans votre maison. Quand vous recevez l'arche de Dieu, quand vous accueillez l'arche de Dieu en donnant votre véranda, votre parloir pour pouvoir accueillir la cellule de maison, vous avez accueilli déjà l'arche de Dieu et je peux vous dire dans 3 mois, tout ce que vous avez, vous serez non seulement béni et tout ce qui vous appartient sera béni. Faites l'expérience et vous allez témoigner au nom de Jésus-Christ. Point 2. Diabète. Diabète, de la tristesse au succès. De la tristesse au succès. Dans 1 Chronique 4, 9 à 10, 1 Chronique 4, 9 à 10, la Bible dit, Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu m'étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Point 3. Pierre, du vide à l'abondance. Du vide à l'abondance. Pierre, du vide à l'abondance. Dans Luc 5, 4 à 7,
Luc 5, 4 à 7, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Point 4. La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Du désespoir à des provisions miraculeuses. Du désespoir à des provisions miraculeuses. Dans 1er Roi 17, 10 à 16, 1er Roi 17, 10 à 16, la Bible dit, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau et dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Amen. Rentre et fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Amen. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Amen. Selon la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Naaman, de l'affliction à la plénitude. De l'affliction à la plénitude. Dans 2 Roi 5, 1 à 14, 2 Roi 5, 1 à 14, la Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis de par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Alors, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre et où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi
et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus de fois dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen, amen et amen. Élisabeth, de la stérilité à la fécondité. Et je prie pour quelqu'un qui suit cette leçon. Ce mois, cette année 2024, tu passeras de la stérilité à la fécondité au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Luc 1, 5 à 7, la Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Dans Luc 1, 57, la Bible dit, en conclusion, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Amen, amen et amen. Point 7. La veuve du prophète, de l'endettement à la richesse. La veuve du prophète, de l'endettement à la richesse. Elle est passée de l'endettement à la richesse. Dans 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7, la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 fils, mes 2 enfants, et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen, amen, amen. En classe activité 2, par la grâce de Dieu, qu'ont fait ces personnes pour vivre des percées? Qu'ont fait ces personnes pour vivre des percées? En conclusion, dans cette leçon, il ne peut y avoir de percées physiques sans intervention divine. Par conséquent, si vous attendez une percée dans n'importe quel domaine de votre vie,
vous devez vous tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. Dans Deutéronome 8, 18, la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir quoi? Des richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. En évaluation, donnez des exemples de personnes qui ont eu des percées dans la leçon d'aujourd'hui. Donnez des exemples de personnes qui ont eu des percées dans la leçon d'aujourd'hui. En prière de clôture, ô Dieu, accorde-moi une grande perspicacité pour découvrir ce que je dois faire pour expérimenter des percées au nom de Jésus-Christ. Père, ô Dieu, accorde-moi une grande perspicacité pour découvrir ce que je dois faire pour expérimenter des percées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, trouver 10 exemples de percées dans la Bible avec des références bibliques. Trouver 10 exemples de percées dans la Bible avec des références bibliques. Que Dieu vous bénisse. Pour chaque bonne réponse, vous aurez un point multiplié par 10 bonnes réponses, ça fera 10 points. Que le Seigneur vous bénisse dans cette étude, à l'écoute de cette revue de l'école du dimanche, au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, pour pouvoir avoir n'importe la meilleure percée dans la vie, la percée ultime, c'est d'être sauvé. C'est d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. C'est la meilleure percée, c'est la percée ultime qui vous fera aller au ciel. Vous pouvez avoir toutes les percées financières, physiques et dans le monde entier. Si vous n'avez pas la percée spirituelle qui vous permet de transiter des ténèbres à la lumière de Dieu, car Jésus-Christ est la lumière du monde, si vous n'êtes pas né de nouveau, n'importe quelle percée que vous avez dans le monde ne sera que vaine, puisque vous terminerez dans l'enfer. La meilleure percée, la percée ultime, c'est la percée de pouvoir donner votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. C'est la meilleure percée, c'est la percée ultime. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à tantôt.